Bonjour à tous, je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais annoncé dans le tag Avez-vous lu il me semble, je vous disais que j'allais un peu transformer ma chaîne, me diriger vers un peu plus de vidéos sur la lecture, le cinéma, etc. etc. puisqu'à la base c'était les sujets dont je voulais parler sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais consacrer cette vidéo à un tag un peu spécial. Ça fait très longtemps qu'il était sur la toile YouTube et au final qui me faisait de l'œil, et j'avais envie de le faire aujourd'hui puisque en ce moment il y a pas mal de polémiques à ce sujet. C'est en fait le tag sur Harry Potter. Donc je commence tout de suite le tag. Alors tout d'abord, première question, quel est ton livre préféré? Alors, je dirais que mon livre préféré dans Harry Potter, c'est le tome 1. Parce que c'est vraiment le tome où on découvre l'univers d'Harry Potter, de Poudlard, de la magie, sorcellerie et tout. Donc moi je dirais que ce serait ce livre-là. Je les aime presque tous, hein. Je les aime tous. Après j'aime bien aussi la fin forcément, parce que c'est un peu le dénouement. On apprend aussi certaines choses sur les personnages. Puis c'est enfin le combat tant attendu qu'on nous faisait attendre depuis le premier tome. Ensuite, question 2, quel est ton film préféré? Alors, film préféré, je dirais pareil le 1. Parce que on les voit tout petits. Pareil, la découverte de l'univers magique. Plein de choses comme ça. En plus, moi qui suis une grande fan de Noël, dedans on voit la période de Noël et moi j'adore, je trouve que c'est juste sublime ce qu'ils ont fait. Et ouais, je dirais que c'est celui-ci mon préféré. Et j'adore aussi le 4, la coupe de feu. Le tournoi de la coupe de feu, j'aime beaucoup celui-ci. Il est assez sombre mais en même temps je trouve que pas mal de personnages se révèlent et je trouve ça intéressant. Troisième question, quel est le livre que tu as le moins aimé? Alors je dirais le livre que j'ai moins aimé, c'est Le prisonnier d'Azkaban. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il se passait moins de choses et pour moi c'était un peu moins intéressant. 4. Quel est le film que tu as le moins aimé? Je dirais la même chose, Le prisonnier d'Azkaban. Ouais, je trouve que pour moi il n'a pas grand intérêt, j'aime pas trop. Moi à part qu'on découvre de nouveaux personnages, mais et un peu le passé. Ouais, j'aime moins. Et le 2 aussi, La chambre des secrets, puisqu'on voit beaucoup d'araignées. Étant une arachnophobe, je n'aime pas du tout ces passages-là. Donc ouais, c'est un des films que j'ai aussi le moins aimé. Cinquième question, quelle partie des livres ou des films t'ont fait pleurer? J'ai plus pleuré en regardant les films que les livres, parce qu'en fait j'ai lu les livres après les films forcément. Ça a un peu dévié, pas dévié mais je savais déjà, mon imagination n'avait pas besoin de travailler autant que si j'avais lu d'abord les bouquins et après vu le film. Du coup ouais, c'est plus les films qui m'ont fait pleurer, notamment ouais, la mort de Dobby, la mort de Dumbledore, beaucoup de morts, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Lorsque Hermione enlève tous ses souvenirs dans la tête de ses parents, j'ai trouvé ce moment très poignant et très triste. Moi qui suis une grande fan du mot famille, qui suis très famille, le fait d'enlever comme ça les souvenirs, ça m'a fait vraiment très mal au cœur pour elle et pour ses parents, même si eux ne s'en rendaient pas compte. Sixième question, Twilight, es-tu plutôt Twilight ou Harry Potter? Alors j'adore les deux, ce sont deux univers complètement à l'opposé l'un de l'autre. D'un côté on a tout ce qui est magie, sorcellerie, et de l'autre côté on a plus la transformation, les créatures et tout. J'ai adoré les deux, que ce soit les livres ou les films. Après je sais que j'ai aimé plutôt, ou j'aime Twilight pour le côté un peu romantique, créatures, vampires et tout.
Alors que Harry Potter j'ai plus aimé pour le côté un peu fantastique, découverte d'un univers magique, le château qui est juste sublime, enfin tout ça. Ouais, j'ai aimé les deux, il y en a pas un que j'ai préféré par rapport à l'autre. Septième question, si tu pouvais passer un moment, sortir, t'amuser avec un personnage, qui serait-ce? Alors, la saga Twilight, j'adore les frères Weasley parce que je les trouve trop drôles. Ils ont une imagination débordante avec leurs feux d'artifice, leurs magasins et tout. Je les trouve vraiment très 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 drôles. Ensuite, j'aime beaucoup le personnage d'Hermione, son côté un peu sérieuse, mais qui par moments, quand on la cherche un peu trop, elle pète un plomb et je suis un peu comme ça aussi. Huitième question, quel est ton personnage préféré? Alors j'ai deux personnages préférés qui font partie des personnages principaux, qui sont tout d'abord Hermione, parce que comme je vous le disais, j'aime bien son personnage, son comportement, son attitude, son côté très sérieuse, très studieuse. Elle apprend toujours plein de choses et elle apporte toujours des nouveautés à chaque fois, à chaque tome. J'ai trouvé ça très intéressant. Et j'adore Ron Weasley, puisque son côté un peu maladroit, je mets les pieds dedans à chaque fois, les pieds dans le plat. Je suis un peu comme ça aussi, donc et puis je trouve que ces deux personnages sont très attachants et j'aime beaucoup le personnage d'Harry Potter forcément, mais étant donné que c'est le personnage qui est au cœur de l'action, des fois on en oublie un peu le reste, alors que sans ses amis, Harry Potter n'existerait pas forcément à 100%, donc j'aime bien voilà, Ron et Hermione. Neuvième question, quel serait ton Patronus? Alors mon Patronus, moi je dirais que ce serait peut-être un tigre, puisque le côté un peu sauvage, hargneux, c'est plus c'est que des animaux ou ça peut être autre chose. Parce que sinon à la limite le Patronus d'un clown, je pense que ça m'irait aussi très bien. Dixième question, si tu pouvais avoir la pierre de résurrection, la cape d'invisibilité ou la baguette de Suro, lequel de ces objets choisirais-tu? Alors, en toute honnêteté, je choisirais d'abord la cape d'invisibilité parce que à chaque fois je dis pour certaines situations où je peux pas assister que j'aimerais être une petite souris, pouvoir me faufiler et pouvoir assister à ce qui se passe. Donc la cape d'invisibilité c'est plutôt pas mal pour pouvoir observer, espionner. Après oui, la pierre philosophale de résurrection, j'aime beaucoup aussi pour pouvoir ramener près de moi des proches que j'aurais perdus. 11e question, es-tu en colère ou déçu que certaines parties des livres aient été supprimées dans les films? Oui et non, oui déçu parce que c'est vrai que lorsqu'on lit les livres et quand on voit le film, il y a beaucoup de passages qui ont été enlevés. Des fois ce sont des passages qui sont importants dans l'histoire et qui pour moi devraient apparaître dans une adaptation cinématographique. Après non, je suis pas énervée parce que forcément un film il doit aussi respecter une certaine durée parce que au bout d'un moment les gens en ont marre quand c'est trop long et après on est obligé, comme beaucoup, donc les deux derniers d'Harry Potter, on est obligé de faire plusieurs parties. Des fois c'est un peu chiant, donc je pense que c'est pas plus mal d'avoir enlevé certains éléments pour pouvoir être plus facilement regardable au ciné. 12e question, dans quelle maison aurais-tu été? Ça c'est une très très bonne question. Bon, forcément Gryffondor. Après Serpentard, j'ai pas ce côté un peu sombre. Bon après ils sont pas tous comme ça, mais puis le vert ne me va pas trop. 13e question, quelle est ta matière scolaire préférée à Poudlard? J'aime beaucoup tout ce qui est métamorphose. Je trouve que c'est super intéressant de pouvoir se transformer en un autre animal ou comme un des professeurs, je sais plus comment il s'appelle, le vieux là, qui s'était transformé en fauteuil. Je trouve ça super original, une sorte de camouflage, c'est plutôt pas mal.
Ensuite j'aime bien aussi, j'aurais bien aimé la matière de potions. Alors même si à l'école j'étais pas forcément très douée en physique chimie, mais là le fait de préparer des potions, vérité, machin et tout, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est sympa. Bon après toutes les matières, même défense contre les forces du mal, c'est toujours très pratique. Euh, je crois que le fait d'être dans un univers comme ça, moi ça m'aurait trop plu. 14e question, quel est ton professeur préféré? J'aime beaucoup McGonagall. Je la trouve sévère, certes, mais elle est pertinente dans ce qu'elle dit et je trouve que malgré tout, c'est quand même une personne qui est très très gentille. Elle offre quand même le ballet Harry Potter. Enfin, je trouve qu'elle est quand même vachement proche de ses élèves et je l'aime beaucoup. Ensuite, j'aime bien Rupin. Parce qu'il essaye de comprendre ses élèves, de les aider à combattre certaines choses et de trouver des systèmes pour déjouer un peu les tours. Et j'aime bien Hagrid. Quand il devient professeur, je trouve que son cours est sans dessus-dessous, mais je trouve que c'est intéressant. Je le trouve intéressant aussi et j'aime bien ce personnage aussi, donc voilà. 15e question. Si tu pouvais rencontrer n'importe quel acteur de la série, de film, qui serait-ce? Dans l'idéal, j'aimerais les rencontrer tous. Ouais, tous. Parce qu'ils ont tous quelque chose de différent, un parcours différent, des choses à apporter. Parce qu'il y en a qui font du cinéma, d'autres qui font du théâtre. Donc je trouve ça intéressant. Après, j'aimerais bien peut-être rencontrer donc, Ralph Fiennes. Ou Finesse, je sais pas comment on dit chaque fois, qui joue le rôle de Dumbledore, puisque c'est un personnage un rôle qu'il a joué qui est très particulier, un rôle fort et sombre, et ouais j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'il a pu jouer ce rôle, qu'est-ce qu'il a réalisé comme travail sur lui-même pour pouvoir rentrer dans la peau de ce personnage-là, voilà, plein de choses comme ça. 16e question, si tu pouvais réaliser un seul sort dans la vie réelle, lequel serait-il? Moi c'est plus des trucs magiques mais pas forcément des sorts. Genre par exemple se téléporter via les portes au loin ou via la cheminée là. Donc ouais la poudre de cheminette, les portes au loin. Après je trouve que tous les sorts, enfin, en fait c'est plus la magie en elle-même qui me plairait utiliser plutôt qu'un sort en particulier. Genre par exemple lorsqu'ils vont au tournoi de Quidditch dans la coupe de feu, on voit les vieilles tentes pourraves de l'extérieur et quand on rentre à l'intérieur c'est juste énorme. Ça c'est kiffant. Après c'est plein de choses quoi. Plein de choses, c'est plus la magie en elle-même plutôt qu'un sort en particulier. 17. As-tu déjà joué au jeu vidéo Harry Potter? Oui, quand c'est sorti tout au début, j'avais un jeu vidéo sur PC. J'avais commencé à jouer, mais avec les touches du clavier, c'était juste une galère monstre. J'arrêtais pas de tomber dans les trous quand il fallait sauter, ça m'a énervé. Je suis pas déjà très très jeu vidéo, très parcours et tout. Moi je suis plus genre Just Dance, quelque chose qui demande pas beaucoup de réflexion. Mais c'est tout ce à quoi j'ai joué. J'ai jamais joué ce Harry Potter Lego, je sais pas quoi là. 18e question. Si tu étais dans l'équipe de Quidditch, à quelle position jouerais-tu? Alors c'est sûr que je jouerais pas en tant qu'attrapeur parce que j'ai une vision un peu défaillante. Quand je joue au tennis je vois pas la balle, quand je joue au ping-pong je vois pas la balle. Je pense que le Vidor je pourrais pas l'attraper. Après moi tout ce qui est jeu comme ça, c'est pas trop ma tasse de thé. Hein. Je suis pas trop sport d'équipe. Mais si je devais... En fait j'aimerais jouer au Quidditch rien que pour être sur un balai. Mais sinon après le fait de me prendre un cognard dans la tronche, de me faire taper dessus, moyen.
Mais par contre j'adorerais en voir un et les encourager. Ouh, ouh. Ouais, je préférais ça. 19e question, étais-tu heureux de la fin de la saga? Bah oui. La fin, en fait j'aime bien la fin, le dénouement de l'histoire. Et j'aime bien aussi la fin lorsqu'on est, je sais plus, 10-20 ans après, de voir comment ont évolué les personnages, comment ils sont quand ils ont grandi. Le fait déjà de me dire que Ron et Hermione sont ensemble, wouhou! Après tant de tomes et tant de films, on est enfin enfin, on les voit enfin ensemble. Moi c'était mon rêve entre guillemets de les voir ensemble dès le début. Donc là c'était merveilleux, j'étais trop contente. Après qu'ils aient des enfants et tout, j'ai trouvé ça trop mignon. Et qu'ils retournent à l'école Poudlard, j'ai trouvé ça trop chaud aussi. Donc mais après j'ai bien aimé cette fin, mais déçue que ça s'arrête en fait. C'est plus dans ce sens là, plus déçue que ça s'arrête, parce que ben on grandit avec eux, on les voit évoluer au fur et à mesure. Et ouais, il est un peu déçu, triste que tout cela s'arrête. Alors qu'on aimerait continuer dans leur vie, donc voilà. Et la dernière question, donc la 20e, à quel point Harry Potter est important ou a été important dans ta vie? Je dirais pas qu'Harry Potter a été forcément important dans ma vie en tant que personne, mais plus en tant que lectrice. Parce que c'est vrai que au début, quand les livres sont sortis, je voulais pas les lire, ça me plaisait, enfin je sais pas, je n'aimais pas la lecture à l'époque, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Tout le monde me disait lis les livres, ils sont géniaux plutôt, lis les livres, et moi ça me disait rien. Ensuite les films sont sortis, j'ai juste adoré, il n'y a pas un moment que je n'ai pas aimé dans le film à part les araignées comme je vous disais. Mais ouais, j'ai adoré les films. Et en fait, quelques années après, en rencontrant des gens, notamment ma copine Jessica, dont je vous ai plusieurs fois parlé, et je suis bon, je vais les lire. Et du coup, je me suis mis à les lire. Donc, il y a 4 ans de ça, je crois. Ouais, 3-4 ans de ça. Et en fait, j'ai vraiment adoré, et je crois que c'est en partie grâce à ces livres qui m'ont redonné envie de me remettre dans les lectures beaucoup plus régulièrement. Et ouais, c'est notamment par rapport à ça qu'Harry Potter aurait changé ma vie. Après, l'histoire en elle-même n'a pas forcément changé ma vie. Moi, vu que j'ai pas lu les livres dès le début, me suis pas imprégnée, je me suis pas identifiée au personnage, du coup ça m'a pas beaucoup changé. Mais plus par rapport à l'envie de lire et à découvrir cet univers qui moi m'a passionnée dès le début quoi. Et moi l'univers magique, moi je suis vite transportée et j'ai juste adoré, donc c'est plus par rapport à ça. Alors le tag est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Pour toutes celles ou ceux qui souhaitent le réaliser, ça me ferait très plaisir, mettez-moi en commentaire vidéo ou envoyez-moi le lien, peu importe. J'adorerais voir un peu vos résultats et voir ce que vous en avez pensé, même si ces films et ces livres datent de quelques années. Je trouve que Harry Potter ne se démodera pas, je sais pas si ça se dit, enfin ne perdra pas de mode. Et donc dites-moi, essayez de le faire, ça serait drôle qu'on réunisse un peu toutes nos infos, savoir qui on préfère, qui on aime le moins. Donc voilà. Sinon, comme vous avez pu le constater, je suis un peu plus présente sur YouTube. J'essaye maintenant de me fixer une échéance en essayant de vous poster une vidéo au moins une fois par semaine, en fin de semaine, plutôt le vendredi, samedi ou dimanche. Là je pense que ce sera plus le samedi ou le dimanche suivant mon planning, puisque j'ai retrouvé du travail. Si ça fonctionne bien, normalement ça fera comme ça. Mais en attendant, si vous souhaitez voir certaines vidéos, des thèmes en particulier, des produits, des livres que j'aurais pu lire, etc., n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, plus Facebook ou Instagram, ouais, parce que Twitter je suis pas dessus,
J'ai un lien dessus, je poste quand je poste des photos sur Facebook ou Instagram, mais je vais très rarement sur Twitter, donc plus sur Facebook ou Instagram. Donc mettez-moi ça en barre d'infos sur les réseaux sociaux, ça me donnera des idées moi et ça me permettra d'être un peu plus près de vous et de vous faire plus plaisir que prévu. Voilà, j'espère que tout ça a été clair, que j'ai pas été trop longue et trop relou, sinon rien ne vous empêche de fermer les vidéos à tout moment. Sinon sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée ou nuit, peu importe. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Beauty Blush pour une prochaine vidéo. Salut!